Des revenus, le gaz de schiste américain va concurrencer encore davantage le gaz algérien sur le marché européen, notamment des pays comme l'Espagne, comme la France, des pays de l'Europe de l'Ouest vont consommer beaucoup plus de gaz de schiste américain dans leur stratégie de s'émanciper du gaz russe et de diversification de leurs fournisseurs de gaz. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle sur le plan économique. Mais la plus mauvaise nouvelle est sur le plan géopolitique. Pourquoi? Parce que l'arrivée et le retour au pouvoir de Donald Trump va inévitablement, donc en tout cas c'est ce que les analystes et les spécialistes attendent à cette réalité, il va inévitablement renforcer l'axe Rabat, Tel Aviv et Abu Dhabi. Les Émirats Arabes Unis, l'Israël et le Maroc seront les plus grands bénéficiaires du retour en plat, du retour de Donald Trump au pouvoir à la Maison Blanche à Washington. Pour des raisons, le président américain ne peut adopter officiellement sa politique qu'à partir, généralement, c'est à partir de janvier. C'est à partir de janvier. C'est à partir de janvier où les janvier, février. Généralement, c'est les mois de janvier où les présidents américains, les nouveaux présidents américains prennent leur place officiellement, où accèdent officiellement à la fonction suprême. Alors, maintenant, du point de vue de l'Algérie, il y aura des conséquences importantes pour l'Algérie. Il y aura des conséquences importantes, notamment pour le régime Tebboune. Les grands axes de la politique de Donald Trump. Alors, sur le plan économique, on va parler sur le plan économique avant le plan géopolitique et diplomatique. Sur le plan économique, c'est que Donald Trump l'a d'ores et déjà dit, il va renforcer les investissements pour la production du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Il va, là où il y a des blocages avec l'administration de Joe Biden pour des considérations écologiques, environnementales, etc., il va essayer de bloquer, ils ont bloqué les démocrates, ils ont essayé de limiter l'impact de la production du gaz et du pétrole de schiste sur l'environnement. Donald Trump ne s'intéresse pas beaucoup à l'environnement, son objectif principal est que les États-Unis d'Amérique soient totalement un pays indépendant de toutes les importations des hydrocarbures et qu'il soit le premier pays exportateur des hydrocarbures. Il a réussi à le faire durant son mandat. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique produisent maintenant plus de pétrole que l'Arabie Saoudite et la Russie. Et que c'est l'un des plus gros producteurs de gaz et d'exportateurs de gaz avec la Russie aussi. Donc, le fait que le pétrole de schiste et le gaz de schiste américain, la production du gaz de schiste américain va beaucoup augmenter, donc les exportations vont beaucoup augmenter, ça va participer à casser les prix du gaz. Ça veut dire qu'il faut s'attendre dans les semaines, dans les mois à venir, au cours du mandat de Donald Trump, est-ce que les prix du gaz vont beaucoup baisser. Beaucoup plus que le pétrole, puisque les États-Unis d'Amérique exportent plus facilement du gaz de schiste, en le transformant en GNL à l'état liquide à travers des navires, en l'exportant à travers le monde entier, que du pétrole, parce que le pétrole, il leur sert beaucoup plus à des besoins internes, pour les besoins de leur production, alors que du gaz, ils peuvent en avoir suffisamment pour leurs besoins nationaux et pour exporter à travers le monde. Donc, les prix du gaz vont beaucoup baisser, ce qui impactera directement, probablement, ils risquent de beaucoup baisser, ce qui impactera directement l'Algérie, parce que nous sommes, je le rappelle, essentiellement un pays gazier, on n'est plus un pays pétrolier. 66% pratiquement de notre production, c'est du gaz, et plus de 60% de nos exportations, c'est du gaz. Donc, on va avoir un impact au niveau des revenus. Le gaz de schiste américain va concurrencer encore davantage le gaz algérien sur le marché européen, notamment des pays comme l'Espagne, comme la France, des pays de l'Europe de l'Ouest vont consommer beaucoup plus de gaz de schiste américain dans leur stratégie de s'émanciper du gaz russe et de diversification de leurs fournisseurs de gaz. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle sur le plan économique. Mais la plus mauvaise nouvelle est sur le plan géopolitique. Pourquoi? Parce que l'arrivée et le retour au pouvoir de Donald Trump va inévitablement, donc en tout cas c'est ce que les analystes et les spécialistes attendent à cette réalité, il va inévitablement renforcer l'axe Rabat, Tel Aviv et Abu Dhabi. Les Émirats Arabes Unis, l'Israël et le Maroc seront les plus grands bénéficiaires du retour du retour de Donald Trump au pouvoir à la Maison Blanche à Washington. Pour des raisons que vous pouvez comprendre, rappelez-vous que c'est quand même Donald Trump qui a participé un petit peu, pour ne pas dire grandement, à l'aggravation du conflit algéro-marocain. Le conflit algéro-marocain a pris une nouvelle dimension tragique depuis ce qu'on appelle les accords d'Abraham de décembre 2020. Les accords d'Abraham de décembre 2020 qui ont permis au Maroc d'obtenir la reconnaissance américaine sur le Sahara occidental,
en contrepartie en contrepartie de ce qu'on appelle une normalisation des relations, une officialisation des relations avec l'État d'Israël, entre le Maroc et l'État d'Israël. Et le Maroc, les accords d'Abraham ont été le coup de génie de Donald Trump, qui a totalement, avant la fin de son mandat, juste à la fin de son mandat présidentiel à la Maison Blanche, il a totalement modifié les rapports de force au Moyen-Orient. Il a déstabilisé toute la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, en permettant à Israël d'avoir des relations officielles avec 4 pays arabes importants, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Notamment au Maroc, ça a permis aux Marocains d'obtenir la reconnaissance officielle de leur souveraineté sur le Sahara occidental par les États-Unis d'Amérique, pilier de l'ordre mondial, première puissance mondiale et l'un des piliers du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et depuis cette date-là, les relations se sont beaucoup détériorées avec le régime algérien, puisqu'Israël s'est implanté au Maroc, et ensuite, fin décembre 2020, l'inauguration des liaisons aériennes entre le Maroc et Israël, ensuite une série de visites de hauts responsables israéliens au Maroc, ensuite le fameux accord de défense militaire entre le Maroc et Israël en novembre 2021, ce qui a poussé le régime algérien à se radicaliser à l'égard du Maroc, à craindre, à se méfier du Maroc et à considérer le Maroc comme une menace existentielle, puisque il va s'armer, il est devenu le petit protégé d'Israël et le déploiement potentiellement des forces armées israéliennes, des services de renseignement israéliens, et de cette alliance militaire et diplomatique avec Israël, a exposé l'Algérie, du point de vue du régime algérien, à tous les dangers existentiels. Il y a eu donc des ruptures de relations diplomatiques en août 2021, ensuite la fermeture des liaisons aériennes, ensuite jusqu'à 2024, où l'Algérie, le régime Tebboune a instauré un système de visa, l'obligation de se munir d'un visa pour que les Marocains puissent se rendre en Algérie. Donc, depuis les accords d'Abraham de décembre 2020, les relations entre l'Algérie et le Maroc n'ont pas cessé de se détériorer parce que le régime algérien s'est senti menacé, s'est senti rabaissé, s'est senti blessé par cet adoubement, tous les avantages et tous les privilèges et tous les soutiens qui ont été accordés par les États-Unis d'Amérique et Israël aux voisins marocains. Maintenant, qui dit à Joe Biden, le fameux accord, parce qu'il y a eu les accords d'Abraham, donc entre les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, l'Israël et le Maroc, mais il y a eu entre les États-Unis et le Maroc et Israël d'autres accords, qu'on appelle ça les accords tripartites, ou la déclaration tripartite. C'est-à-dire la déclaration tripartite, qui a été faite en décembre 2020, elle a été partiellement gelée par l'administration Biden. Il était initialement prévu que si Donald Trump était resté au pouvoir et s'il n'avait pas perdu son élection en 2021 face à Joe Biden, il était essentiellement prévu que en 2020-2021, s'il était resté au pouvoir, s'il n'avait pas perdu sa dernière élection, sa dernière compétition face à Joe Biden, il était prévu que les États-Unis d'Amérique ouvrent un consulat américain à Dakhla. Et les États-Unis d'Amérique ne se sont pas contentés de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, ils s'étaient même engagés à ouvrir un consulat américain à Dakhla, à apporter une aide importante pour le développement économique du Sahara occidental. On parlait dans cet accord d'un financement d'entre 3 et 4 milliards de dollars, et à soutenir les projets marocains avec des partenaires publics et privés marocains, les projets marocains en Afrique de l'Ouest notamment, dans les autres pays africains. Et Israël, donc, en contrepartie, Israël et le Maroc devaient avoir des vols directs, des relations diplomatiques assumées et des projets de coopération. Donc, c'était ça le package. Il y avait donc, il n'y a pas que les accords d'Abraham derrière. Maintenant, le consulat américain, avec les démocrates au pouvoir, il n'y a pas eu de consulat américain à Dakhla. On n'a pas vu de cette aide de 3 à 4 milliards de dollars donnée par les États-Unis d'Amérique pour développer des projets économiques importants au Sahara occidental, pour faire du Sahara occidental une région très développée. Et on n'a pas vu... il y a eu toujours le soutien américain est toujours resté intact. Les démocrates n'ont pas remis en cause leur soutien à la marocanité du Sahara occidental. Mais ils n'ont pas appliqué, les démocrates, tous les engagements qui ont été pris par Donald Trump dans le cadre de la déclaration tripartite. Maintenant, il est attendu que Donald Trump relance cette politique en Afrique du Nord. Et qu'il est possible que Donald Trump, il peut changer d'avis. Il va se dire peut-être qu'il a d'autres priorités. Mais
Donald Trump, pour lui, c'est dans son programme, le renforcement du rôle d'Israël dans la région, l'amélioration des relations avec les pays arabes et Israël est un axe majeur, est une priorité. Donc, il pourrait relancer cette déclaration, ses engagements dans cette déclaration tripartite de fin décembre 2020. Et les États-Unis d'Amérique, avec Donald Trump, pourraient ouvrir, si les États-Unis d'Amérique ouvrent un consulat à Dakhla, ça serait un coup dur pour l'Algérie, pour le régime Tebboune. Parce que le régime Tebboune, il en a fait du Sahara occidental une question existentielle. Le problème de régime Tebboune, pourquoi on parle d'humiliation, de recul, de coups difficiles, de défaite? Parce que, contrairement au régime Bouteflika ou au précédent régime algérien, le régime Tebboune, il a fait du Sahara occidental une question existentielle. Le régime Tebboune, il a mis sur le même pied d'égalité la question du Sahara occidental avec la question palestinienne. Sur le même pied d'égalité. Du coup, dans toutes les relations internationales, l'Algérie, toutes les réunions des organismes internationaux, dans ses relations avec les autres États à travers le monde, elle parle toujours, le régime Tebboune met toujours en valeur, en lumière, sa position dans le dossier du Sahara occidental, et il fait du dossier du Sahara occidental une priorité, parce que je ne sais pas pourquoi le régime Tebboune estime en tout cas que c'est une cause nationale. Donc à partir du moment où Tebboune il a fait du Sahara occidental une cause nationale, alors qu'auparavant elle était un pilier de la diplomatie, elle était un axe majeur de la diplomatie algérienne, mais elle n'était pas une cause nationale. C'est-à-dire qu'elle n'était pas la priorité numéro 1 de l'Algérie dans ses relations avec les États, les puissances mondiales, dans les autres États de la région, dans les autres États de la planète. Tebboune, dans toutes ses relations avec les États de la planète, au lieu on parle des intérêts, il évoque les intérêts de l'Algérie, il met dans le même programme, dans le même agenda des intérêts de l'Algérie, la question du Sahara occidental. Donc l'ouverture, si Donald Trump ouvre un consulat américain à Dakhla, ça va être une gifle totale pour le régime Tebboune et ça va aggraver l'isolement du régime Tebboune. Pourquoi il y a un risque d'isolement important pour le régime Tebboune? Parce que de l'autre côté, l'autre grand adversaire, le grand ennemi du régime Tebboune, c'est les Émirats Arabes Unis, avec lequel le régime Tebboune s'est disputé de 2021 jusqu'à 2022, jusqu'à 2024. Il y a eu des tentatives de réconciliation, mais ça n'a pas été rendu possible. Les relations sont toujours froides. Et les Émirats Arabes Unis, en 2023, 2022, jusqu'à l'année 2024, il y a eu des campagnes de dénigrement et des graves accusations comme quoi c'est un pays qui menace la sécurité nationale, qui complote avec le Maroc et Israël contre l'Algérie. On a fait des Émirats Arabes Unis un ennemi déclaré de l'Algérie, sauf que les Émirats Arabes Unis seront l'un des alliés majeurs de Donald Trump. Donald Trump, il a des intérêts personnels privés aux Émirats, il a fait des investissements importants et il a même promis à la fin de son mandat, il avait signé un accord d'une vingtaine de milliards de dollars. On parle de 23 milliards de dollars d'accords d'achat d'armes, de vente d'armes plutôt américaines aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit notamment des avions F-35, les avions les plus furtifs, les plus modernes, plus des drones extrêmement modernes. Donc Donald Trump s'était engagé vers la fin de son mandat en décembre, c'était franchement entre décembre 2020 et début 2021. Un contrat de 23 milliards de dollars où les États-Unis d'Amérique devaient vendre des drones et des avions furtifs et des munitions extrêmement redoutables. Cet accord a été suspendu par les démocrates, par Joe Biden, parce qu'on m'a fait mouche avec les Émiratis concernant l'issue et la gestion du conflit au Yémen. Et comme les démocrates avaient peur que les Émiratis utilisent ces armes redoutables pour massacrer des populations au Yémen, l'accord a été suspendu. Mais avec Donald Trump, les Émiratis risquent de bénéficier, de relancer cet accord et les Émiratis seront l'un des pays les plus choyés, les plus protégés, les plus appuyés et les plus soutenus par l'administration américaine. Sauf que c'est un pays qui est considéré comme ennemi par Tebboune. Donc Tebboune ضرب معاهم كاع يعني احنا Tebboune تاعنا notre Tebboune national il s'est pas contenté d'avoir une politique très agressive uniquement contre le Maroc mais contre plusieurs autres pays importants comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite avec laquelle nous avons des relations extrêmement superficielles parce qu'on n'a pas pu approfondir nos relations avec les Saoudiens avec Tebboune en dépit de la visite de Tebboune une première fois, d'une visite de Saïd Chengraiha une deuxième fois. Les Saoudiens n'ont pas vraiment fait de cadeau pour l'Algérie, ils ont préféré le camp du Maroc et des Émirats au lieu de se rallier à l'Algérie. Et il y a eu des problèmes entre 2021 et 2022 sur la réhabilitation de la Syrie où les Saoudiens ont manqué de respect, ont exclu l'Algérie de toutes les manœuvres, de toutes les et de toutes les décisions importantes au sein de la Ligue arabe pour réhabiliter la Syrie. Donc les Saoudiens et les Émiratis seront soutenus par les Américains et ça le régime Tebboune sortira perdant puisque ce sont ses adversaires. C'est-à-dire que la Maison Blanche, Washington, va être du côté des adversaires de l'Algérie. Le Maroc
les Émiratis notamment, les Saoudiens ensuite, et le renforcement de cet axe. La conséquence générale sera le renforcement de l'axe Rabat, Tel Aviv, Abu Dhabi. Abu Dhabi va accéder à des armes importantes américaines qu'elle pourra utiliser, etc. Non, qu'elle pourra peut-être remettre ou redonner au Maroc au cas où le Maroc a un problème de sécurité nationale ou une confrontation militaire directe avec l'Algérie. Et le Maroc va en bénéficier parce qu'il risque d'arracher aux États-Unis d'Amérique l'ouverture d'un consulat américain. Et si la déclaration de tripartite dont je vous ai parlé est appliquée, les Marocains vont lancer de grands projets au Sahara occidental, ce qui va renforcer l'occupation du Sahara occidental et la marocanisation du Sahara occidental, ce qui sera donc un coup dur pour l'Algérie, qui aura beaucoup de mal à défendre toujours son projet de l'indépendance et de soutenir encore le Polisario. Donc, en plus, le retour de Donald Trump intervient au moment où l'Espagne et la France reconnaissent la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Cela signifie que les États-Unis d'Amérique, la France, qui sont deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Espagne, qui était l'ancienne puissance colonisatrice ou la administrative du Sahara occidental. Ils risquent donc, tous les trois pays risquent d'unir leurs efforts pour faire pression sur l'ONU afin de régler définitivement ce conflit du Sahara occidental en faveur du Maroc et au détriment du régime Tebboune qui, encore une fois, son erreur n'est pas de n'avoir... L'erreur de tous les régimes algériens ont défendu l'indépendance du Sahara occidental. Sauf que Tebboune en a fait une cause existentielle, une cause nationale. Il l'a élevé au premier rang, il l'a mis sur le même pied d'égalité que les intérêts nationaux. Ce qui fait que l'impact d'une défaite dans ce dossier-là sera terrible pour le régime algérien et le renforcement de l'axe Rabat, Abu Dhabi, Tel Aviv va isoler encore davantage le régime Tebboune, il va exposer le régime Tebboune à d'autres dangers, puisque avec les Émiratis auront des moyens militaires importants avec les Américains, Tel Aviv et Israël aura une protection américaine plus renforcée, le Maroc aura des moyens et une reconnaissance politique plus forte. Ces trois pays donc pourront ensuite, ensemble, venir en Afrique subsaharienne, venir dans le voisinage direct de l'Algérie, en Libye par exemple, dans les pays du Sahel, en Mauritanie, pour développer de nouveaux projets, de nouvelles coopération pour défendre leurs intérêts au détriment des intérêts algériens. Donc l'Algérie, le régime Tebboune risque de s'isoler encore davantage à cause de sa politique extrêmement inutile. On a connu le premier mandat de Tebboune. Tebboune s'est bagarré méchamment et gratuitement avec les Émirats sans aucun intérêt pour l'Algérie. On a 1000 fois blessé, c'est une dispute, c'est un conflit qui ne sert à rien. Cette politique anti-marocaine très violente, très brutale. Alors on aurait pu appliquer notre politique tout en l'Algérie aurait pu garder ses intérêts, garder ses positions historiques, tout en maintenant une politique plus intelligente, un petit peu plus diplomatique. Là, on a fait du Maroc notre ennemi absolu. On a fait des Émirats arabes unis notre ennemi absolu. On a fait de leur alliance avec Israël notre menace absolue. Et ben, avec Donald Trump, cette menace va s'aggraver encore davantage parce que Donald Trump, l'administration Trump va soutenir ces trois pays. Ça taxe Rabat, Tel Aviv et Abu Dhabi. L'isolement, le premier risque, c'est l'isolement. C'est les défaites et les reculs et certaines défaites diplomatiques sur le dossier du Sahara occidental. C'est aussi un recul économique avec le gaz de schiste américain qui pourrait inonder le marché européen. Et c'est aussi une concurrence, un recul de nos intérêts économiques en Mauritanie, dans les pays du Sahel, à cause éventuellement d'une avancée majeure des investissements ou des financements importants des Émirats et des projets marocains dans la région. Donc, c'est ça les conséquences préliminaires auxquelles on peut s'attendre du retour en force de Donald Trump à la Maison Blanche en ce qui concerne la situation de l'Algérie et la situation malheureuse du régime Tebboune.